CENI, oui, surtout sa présidence, le bureau et même la plénière, les animateurs de cette centrale électorale, comme on le dit chez nous, la sécurité, les sociales, ainsi que le contrôle parlementaire, le Parlement congolais, dans sa session budgétaire de septembre, oui, plus qu'une session budgétaire, avec autant de sujets très, très importants autour de la table, 5 invités. Philippe Unji, communicateur de l'AFDC. Il est également le cadre de ce parti de Modeste Batulukwebo, Union Sacrée. Société civile, juste après vous, Carlos Mupili, qui est en même temps un enseignant, mais plus dans sa peau de société civile. Je ne sais pas, il va pencher de quel côté aujourd'hui. Donald Kabasele, cadre de l'UDPS, depuis un certain temps, vous occupez des fonctions au sein du parti. Ça montre que les prestances portent. Et puis, à ma droite, Chiben, Jean-Serge, PPRD. Vous êtes cadre aussi ou bien membre seulement? Cadre du PPRD communicant. Voilà. Et Jimmy Kitenge, PPRD également. Vous êtes cadre. Militant. Vous êtes militant du parti. Oh. Alors, nous allons ouvrir ce débat. Ça va toucher un peu à beaucoup de choses. Vous avez suivi l'ouverture de la session à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Mbosso Kodia à la Chambre basse donne des signaux de pouvoir continuer, n'est pas attendre. Certains ont dit que c'est le forcing. Au Sénat, Batulukwebo dit qu'on doit arrêter avec nos querelles intestines ou les querelles inutiles pour chercher à solutionner les vrais problèmes du peuple congolais. Et du coup, on a déjà suivi quelques éléments, quelques matières inscrites à l'ordre du jour, du moins pour l'Assemblée nationale. Il n'y a pas la proposition Tchani. Alors, vous prenez la parole, Philippe Unji, Union Sacrée, cette session, une session de tous les enjeux ou de tous les dangers. Oui, merci beaucoup, M. Fabien. D'emblée, je salue tous les amis qui sont sur ce plateau en vue de changer sur ces questions de l'heure. En effet, vous aviez suivi comme moi la rentrée parlementaire où les deux présidents de chambre ont donné, n'est-ce pas, la vision qui devrait caractériser cette rentrée parlementaire. Certains estiment qu'ils n'ont pas dit la même chose, mais nous disons ils ont dit la même chose. Batulukwebo, autorité morale, le président du Sénat, et Mbosso Kodia Nkwanga, tous en invitant les parties prenantes dans ce processus de désignation, n'est-ce pas, des animateurs de la CENI, eh bien, voudraient bien inviter, comme je viens de le dire, n'est-ce pas, tous ces acteurs-là à regarder le peuple en face et à s'approprier cet esprit, n'est-ce pas, de mettre, n'est-ce pas, au-delà de nos querelles, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays et surtout, n'est-ce pas, concrétiser ces dispositions constitutionnelles qui estiment que les animateurs de la CENI viennent, n'est-ce pas, des confessions religieuses. Eh bien, c'est ce qu'ils ont exprimé dans leurs différents discours. Animateurs, hein, bon, je disais les dirigeants principaux, donc les forces politiques et tout comme ça. Mais la question qui fâche ici, et nous ne devons pas cacher notre peuple, c'est la question du président de la CENI. Et donc, voilà, ils se sont exprimés en des termes clairs et je crois que d'ici là, nous aurons un président consensuel, n'est-ce pas, de la CENI. Nous passons la parole à Chiben. Chiben, le PPRD, plutôt le FCC a critiqué en faisant la diatribe qui touche à des personnalités ou à leur intégrité morale, mais une critique républicaine
on a lu le communiqué. Alors, en rappelant l'Oka Malonda, c'est donc à l'Assemblée nationale un rappel important pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Est-ce que vous partagez la même analyse d'abord avec Philippe Oundji qui pense que les présidents de 2 chambres du Parlement ont dit la même chose? Il n'y a pas forcing à la chambre basse, il y aura plutôt consensus. Merci beaucoup, très cher Fabien. Je plaide pour un débat républicain. Au moment où nous sommes en train de parler, je pense que nous devons respecter les timings des uns et des autres. Ça va nous permettre que ceux qui nous suivent à la maison puissent bien nous capter. Mais si nos frères qui sont en face, qui ces derniers temps nous amènent dans ces jets de nous arracher la parole, nous allons répondre coup sur coup, ça ne sera pas bon. Je suis là pour ça. Maintenant, si vous commencez, je vais recadrer les choses. Maintenant, la question de savoir si, messieurs, les citoyens Mbosso et les citoyens Bati ont dit la même chose n'intéresse pas les Congolais. La question principale ici, c'est l'organisation des élections. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans une république qui se veut démocratique. Dans cette république-là, ce sont les textes, ce sont des lois qui priment au-delà de nos états d'âme, au-delà de nos passions, de foi partisanes. Ici, il faut respecter les lois en ce qui concerne la désignation de cadres ou de personnes qui doivent diriger la CENI. Nous, en tant que républicains, nous appelons, messieurs, ou les citoyens Mbosso, les citoyens Bati, de se conformer, de remettre la question concernant la désignation du président de la CENI aux confessions religieuses, que ces confessions religieuses qui travaillent depuis un certain moment puissent recommencer le travail afin que nous puissions avoir un président qui sera accepté par tous, que nous puissions avoir un président qui sera le fruit d'un consensus pour des élections apaisées et transparentes en 2023. Mais nous avons aussi rappelé que le même cause produisant le même effet, il est important que la jurisprudence concernant les cas Malonda, que messieurs ou les citoyens Mbosso puissent puiser dans la sagesse et que cette question soit traitée avec beaucoup de sagesse afin de permettre, surtout à la République démocratique du Congo, de continuer ce cycle électoral. Mais ce qui est plus important à souligner ici, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sont tous membres de l'Union sacrée. Nous pensons qu'à leur niveau, ils ont aussi la mission de contrôler le gouvernement. Lors de cette rentrée parlementaire, ils doivent questionner M. Samalou Kondé. Parce que nos amis de la majorité, notamment de l'Union sacrée, nous disent que nous sommes prêts pour des élections. Oui, les élections, il ne suffit pas seulement de parler. Il faut créer les conditions que les Congolais voient que, évidemment, l'Union sacrée et ses sous-traitants ont besoin des élections. Parce que nous pouvons nous poser la question aujourd'hui. Combien M. Samalou Kondé, Premier ministre de notre État, a mobilisé avec son gouvernement en ce qui concerne les élections? C'est un problème. Combien le comité qui est en place, qui gère les affaires courantes, a besoin pour que, en attendant la nouvelle équipe qui va arriver, il y a des opérations qui doivent se faire au niveau de la CENI. On aurait même appris que certains agents et cadres de la CENI sont impayés. Mais de l'autre côté, on nous dit mobilisation des recettes, les recettes ont augmenté. On nous dit aussi que les réserves d'échange ont augmenté. Mais de l'autre côté, le manque de paiement bat son plein, même à la CENI. Ces gens, ces compatriotes réclament qu'ils soient payés parce que, gérant les affaires courantes, ils ont aussi la mission de poser des actes pour faire asseoir cette procédure qui va nous amener aux élections apaisées en 2023. Merci Chiben. Donald Kebasseli, à vous la parole maintenant. Vous avez suivi, Jean-Serge, beaucoup d'impayements alors que les recettes sont mobilisées. Là, on touche au social.
Bahati Lukwebo a dit on doit quitter les querelles pour solutionner les problèmes du peuple. C'est le ventre, c'est l'eau potable, c'est l'électricité, c'est un salaire décent. Alors on mobilise les recettes pour les garder au trésor et laisser le peuple moisir, c'est-à-dire crever de faim, ou on les mobilise pour effectivement les utiliser au profit du peuple. Il y a là l'insécurité dans l'Est, évaluation, mais une évaluation qui n'impacte pas sur le terrain, alors que nous sommes à la 8e prorogation autorisée par les deux chambres. Le Sénat vient de le faire cet après-midi. Vous avez la parole. Merci, M. Fabien. Je profite de votre micro pour saluer les copanélistes. Moi, j'ai besoin tout de suite de vous dire que j'ai lu la peur. J'ai lu la peur dans les yeux de mon frère Chiba. La peur des élections, la peur des avancées, la peur de l'avenir. Voilà qu'au lieu de se poser de bonnes questions, il se pose de mauvaises questions et la conséquence, c'est qu'il donne de mauvaises réponses. Il vous dit tout à l'heure, le peuple a besoin des élections. C'est faux. C'est faux sur toute la ligne. Le peuple, il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin d'être dans de bonnes conditions, il a besoin d'étudier, de se faire soigner. Mais le peuple pense que c'est à la suite d'une élection que ce peuple-là aura des dirigeants qui seront capables de lui fournir tout ça. Le peuple n'a pas besoin que des élections. Voilà pourquoi, dans leur compréhension de la volonté du peuple, ils ont expédié presque les élections pendant 3 séries. On a commencé en 2006, ils ont fait ce qu'ils ont appelé élections. En 2011, en 2018. On a toujours des élections, mais le peuple, lui, il ne se retrouve pas. Alors, parce que ce peuple, il a besoin de manger, de boire et de tout. Parce que ce peuple, il a placé sa confiance chez le président de la République. Les amis doivent se calmer et les choses doivent avancer. Donc, aujourd'hui, quand il dit l'Assemblée nationale doit laisser la balle dans les mains des confessions religieuses, je comprends qu'il ne comprend rien. Parce que ces confessions religieuses, M. Chiba, ils ne s'entendent pas. Toutes les confessions religieuses, il y en a 6 contre 2. On va les laisser comme ça. Donc 6 contre 2, faites votre choix. Ils ont conclu qu'il y avait eu un dissensus. Il y a eu absence de consensus. Mais vous dites, il faut les laisser eux. Mais on va les laisser comment? Il y a eu absence de l'unanimité ou absence du consensus? Il y a eu absence du consensus. Donc, il y a eu dissensus. C'est ça que je lui dis. Quand il y a absence de consensus, la loi a réglé la question. La mauvaise foi des acteurs politiques, c'est de considérer que même quand la loi est claire sur un sujet, on doit dévier la loi pour chercher une autre solution ailleurs. C'est tout ça qui fait pourrir la situation. Parce que la charte qui organise les confessions religieuses, M. Fabien, cette charte, elle est claire. Quand il n'y a pas de consensus, on passe au vote. Mais les amis, parce qu'ils s'estiment être les 2 grandes confessions religieuses qui ont droit de citer encore que c'est dans leur tête, pas dans la charte, ils considèrent que parce qu'ils ne sont pas d'accord, eh bien, les choses doivent pourrir. Moi, je pense que l'État existe pour ce genre de situation. Il y a les institutions de l'État pour ce genre de situation. Voilà pourquoi j'ai dit que la session... Le décryptage de l'actuel, plutôt de la situation politique par le FCC. Ouais. Le communiqué, vous l'avez lu? Ben, le FCC... Oui, une approche républicaine. Voilà. Il vous rappelle le cas de Malonda. Est-ce que vous êtes conscient de cela pour ne pas mettre le feu dans la case Congo, comme on a aussi réfléchi pour renvoyer au calendrier grec la fameuse proposition de loi Tchani? Je crois que le camp Katumbi doit s'apaiser maintenant. Est-ce que ça ne vous interpelle pas, cette analyse du FCC? D'abord, sur la loi Tchani, on s'était déjà prononcé, mon parti politique, et même l'Union Sacrée s'était prononcée pour dire qu'on n'y était pas. Ils étaient en train de pleurnicher pour rien du tout, et ils se rendent compte de la réalité aujourd'hui. Mais parce que vous parlez de leur réflexion, mais c'est après avoir mordu la poussière avec leur actuel copain, M. Fayoulou, dans la marche de 13 personnes qui a échoué, qu'ils reviennent en se disant républicains pour faire des propositions. Mais écoutez, M. Fabien,
Une proposition, on ne la rejette pas. Mais la question, elle est mal posée dans leur réflexion. Quand ils pensent par exemple que, regardez le Kamalunda, ils ne comprennent pas que pour le Kamalunda, le peuple s'est élevé. Ils ne comprennent pas que Malonda n'a jamais été proposé par l'église Kimbangiste. Le FCC peut toujours aussi lever le peuple contre un candidat. Mais ils se sont unis. Monsieur Fabien, ils se sont unis. PPRD. Il y a eu PPRD, il y a eu Martin Fayoulou, il y a eu Mouzito. Ils ont fait une marche de 13 personnes. Merci. Vous pensez qu'ils vont soulever quelle population? Merci. Il n'y a pas une population qui vont soulever. Jimmy Kiteng. Chibin avait déjà jeté les dés avant de commencer. Oui, on y va. Quand on t'arrache la parole, il faut respecter les autres aussi sur le plateau. Pas ton travail, cher Fabien, Jimmy, cher Fabien, je suis d'abord choqué que nous puissions parler avec autant de légèreté sur cette question de la rentrée parlementaire. En tout cas, je n'attendais pas à ce que nous puissions aller plus dans des questions politiques. J'aurais souhaité que M. Mbossou, que M. Bahati nous parle de RAM, de la situation sociale de la population. Aujourd'hui, nous sommes victimes de RAM. M. Fabien, imaginez un peu une maman de Goma en train de fuir les volcans. Ses enfants éparpillés, il met ses crédits pour appeler ses enfants afin de le récupérer. RAM prend le crédit. Et aucun député, aucun sénateur, ni même pas mentionné dans les discours du président de l'Assemblée nationale. On ne mentionne même pas dans les discours du président du Sénat, mais ça c'est grave. Ça c'est très grave. Et mon ami Donald veut verser seulement dans la politique politicienne avec légèreté pendant que la situation sociale de la population est en train de se dégrader tous les jours. Je suis choqué. Deuxièmement, je suivis religieusement dernièrement le ministre de Finances. Je suis triste pour mon pays. Nous n'aurons rien pour cette législature. C'est 5 ans de perdu. Quand le ministre des Finances, on lui pose la question, le montant du frais d'émission du président, c'est combien? Il dit, n'a évité. On s'est préparé à quitter. Il fallait boire Bissanga avant. Donc, on ne sait rien. Même quand on mange, là on mange, ce qu'on dépense, on ne sait rien. L'argentier national, l'argentier de la République démocratique du Congo, c'est qu'il sort comme argent pour payer les présidents des frais d'émission. Il ne connaît pas le montant. Il dit qu'il fallait l'avertir sur la question pour se préparer. Ça veut dire que le pays est tombé dans le fond. Le pays est au fond. Mon Dieu. Parlons un peu de cette question de la CENI. Vous venez d'évoquer la question de l'état de siège, mais mon ami a évité. 8e prorogation aujourd'hui par le Sénat. Les résultats. Le résultat de l'état de siège. Combien avez-vous dépensé? Combien de militaires avez-vous déployés? Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour résorber la question de l'insécurité à l'Est? On ne mentionne pas Sachobati, on ne mentionne pas Mbossou, mais on ne fait que des prorogations. Il est normal, il est tout à fait normal qu'on puisse éviter cette question par les députés. Pourquoi? Pas plus tard qu'il y a 2 jours, ils venaient d'être dotés de jeeps. Pimpa neuve. Ils ne vont jamais vous dire la source de cet argent. Pendant que la population est en train de croupir dans la misère, nos députés, les citoyens Mbosso et les citoyens Bahati, se sont tapés des jeeps. Pimpa neuve. Ça choque les esprits. Nous sommes dans un environnement très hostile. Mais pour recadrer un peu mon ami Donald, parce qu'il s'est beaucoup éparpillé. Cher Donald, il dit que 6 confessions religieuses ont choisi Kadima. De l'autre côté, ils ne sont qu'adés, ils prétendent être beaucoup plus représentatifs que les autres. Mais non. Premièrement, les confessions religieuses habilitées à déposer les PV à l'Assemblée nationale, c'est le présidium. Ça veut dire l'Église catholique et l'Église protestante. Donc ce PV qui existe à l'Assemblée nationale est nul et de nul effet. Moi, je ne rentrerai pas dans le débat de Mbossou. Moi, je vais aller beaucoup plus loin chez le président de la République. La correspondance existe. Quand le président a écrit à Madame Mabunda pour lui dire que du moment où il n'y a pas consensus, du moment où j'ai été saisi parce que la procédure était biaisée, je ne peux pas donner l'ordonnance qui investit Malonda. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Kamba, qui a donné à Kamba? Monsieur Kamba, qui lui a donné, après son putsch où il a renversé Kafuta, qui lui a donné ce pouvoir de venir avec le PV à l'Assemblée nationale? Kamba Lingo Tumbamboka. Il ne lui appartient pas à lui d'amener les PV. Ça veut dire que
ce PV-là qui est à l'Assemblée nationale est ni les ni les faits. Nous pensons qu'aujourd'hui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les confessions religieuses doivent rentrer pour travailler afin de nous produire un président de la CENI consensuel. Pourquoi? Parce que déjà la loi, le cardinal Fridolin Ambongo nous avait rappelé ici que la loi porte des germes de contestation. Et au début de cette législature, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a reconnu que son élection était aussi truffée de contestation. Il y avait beaucoup à dire sur les élections. Nous ne pouvons pas accepter qu'une loi qui porte les germes de contestation, que les animateurs aussi puissent être contestés. C'est pourquoi nous voulons un travail de fond autour des confessions religieuses afin de nous produire un président de la CENI qui sera crédible pour que nous puissions en 2023 arriver en pleine alternance pour que le Sénat congolais puisse compter 110 sénateurs. Ça veut dire 108 élus plus 2 sénateurs à vie. Alors, nous parlons de l'Assemblée nationale qui n'a pas inscrit à l'ordre du jour de cette session la proposition de loi Tchani endossée par Pouloulou Singhi. Vous avez vu que les agités, les agitateurs avaient raison ou ils avaient tort? La clameur publique. La clameur publique a fait que l'Union sacrée puisse se rétracter. Singhi Pouloulou et l'autre Tiani, ce sont des sous-traitants. Ils ont été sous-traités par l'UDPS. L'objectif était quoi? De la même manière dont on a éliminé Vital Kamerhe au préliminaire des élections de 2023, il fallait à tout prix éliminer Katumbi. Et le prétexte, c'est qu'il fallait sous-traiter Pouloulou et l'autre. Comment il s'appelle? Tiani. Mais comme il y a eu clameur publique, ils se sont retractés. Merci, Jimmy Kitenge. Philippe Ondji, le vrai problème du peuple, selon le FCC, n'ont pas été abordés par les deux. Plutôt, c'est Carlos Mopili. Excusez-moi. La société civile, Carlos, je crois que c'est une erreur de ma part pour le tour des tables. Vous avez la parole maintenant. Société civile, vous revenez sur le discours de 2 speakers de 2 chambres et également cette session et tous ces enjeux, CENI, sécurité, le social, même aussi le contrôle parlementaire, sans oublier la pétition, l'épée de Damoclès qui planerait sur la tête, au-dessus de la tête du président Bosso. Merci Fabien. Je salue tous les co-débatteurs avec qui nous partageons ici. J'ai toujours voulu que cette émission soit une émission d'analyse pour permettre à nos téléspectateurs d'apprendre quelque chose. Et déjà le début c'est bon, ça s'annonce très bon, je veux qu'on continue comme ça. Je dirais d'abord que pour la CENI, nous rappelons encore l'affirmation de Staline qui disait « Ce qui compte dans un vote, ce n'est pas ce qui vote, mais ce qui compte le vote. » Cela veut dire l'organe de gestion électorale est très indispensable dans sa neutralité, dans son indépendance, que même les activités électorales. Alors, nous sommes en train d'abattre un travail pour amener le processus électoral de manière que ce soit apaisé. Vous, société civile, évidemment, vous avez même proposé une mission de bons offices. Nous le faisons au Parlement pour pouvoir dégager un consensus. Et nous allons étendre même au niveau de partis politiques pour qu'on puisse ensemble regarder dans une même direction. Mais nous voulons aussi dire que les politiciens doivent laisser la société civile tranquille. Et moi, j'ai aussi une casquette dans la société civile, de président des conseils suprêmes de la société civile. Parlons des idées. Là, j'ai dit, je lance l'ultimatum à tous les politiciens infiltrés dans la société civile de regagner leurs états-majors politiques. Parce que bientôt, nous allons sanctionner. Nous devons rester une société civile pure, blanche, sans couleur politicienne. Alors, j'affirme ce que Tchibé a dit, c'est après la proclamation du résultat que le personnel de la CENI a commencé à subir vraiment de calvaire. Ils sont impayés, parfois sous-payés, leur salaire est divisé en 4 parties. Et ce n'est pas seulement parce qu'on parle du social, mais je crois que l'article 36 de la Constitution parle du droit au travail.
Il faut que l'on pense, le gouvernement Samalokone pense à payer bien les agents, mécaniser les agents de l'État. Les professeurs, la plupart ne sont pas mécanisés. Les chefs de travaux, les assistants, ils ne sont pas mécanisés. Ça fait 2 ans, on fait que la reconduction du budget. Ça, c'est des questions purement sociales. Il y a aussi des questions qui touchent à la justice sociale. Il fallait que dans ce budget, qu'on travaille, qu'on respecte l'article 58 de la Constitution, qui impose que tout Congolais a droit de jouir des richesses nationales et l'État doit les redistribuer équitablement. C'est que quand on voit un député qui a des difficultés de parler français, il touche 12 millions de francs congolais, et un professeur d'université, lui, il va toucher 2 millions de francs congolais. L'assistant, parce qu'il a distingué à l'université et qu'il a été retenu assistant en médecine, en droit, lui, il va toucher 200 000 francs congolais. C'est inadmissible. Pourquoi? Le juriste qui n'a pas distingué, lui, il est magistrat, lui, il doit toucher plus de 4 millions de francs congolais. Mais le juriste qui est distingué, retenu, qui a fait même le DA comme chef de travaux, lui, il va toucher moins de 600 000 francs congolais. Ça, c'est l'injustice sociale et ça n'honore pas le pays de Lumumba. Par rapport à des questions sécuritaires, il y a aussi beaucoup à dire. Le Sénat vient de proroger pour la 8e fois, d'autoriser la prorogation. Il faut qu'on dise les choses avec précision. C'est le président qui proroge. Le Sénat autorise la prorogation et l'Assemblée nationale. Mais le Sénat l'a fait sous condition en saisissant le Premier ministre pour une évaluation efficiente et efficace. Évidemment, je crois que les Congolais, moi j'ai dit l'état de siège, je l'ai demandé depuis 2014. Je crois que je peux être même la première personne à demander. À l'époque, les gens ont refusé, ils m'ont prêté des interactions que je voulais préparer un lieu de glissement pour l'ancien président Joseph Kabila. Parce que l'état de siège, c'est une réponse constitutionnelle. Ce n'est pas une stratégie de guerre, l'état de siège. Ce n'est même pas un don du président de la République. Non. C'est ce que veut l'article 85-86 de la Constitution. Et j'allais dire quoi sur cette question? Nous devons, parce qu'on parle de l'évaluation, il faut que les gouverneurs militaires nous disent combien de localités sont sous contrôle des ADF. On va se réveiller le matin, on nous dit, les FARDC ont récupéré 3 localités. Mais qui nous disent il y a encore combien de localités sous contrôle de l'EDF. Deuxième chose, pour le contrôle parlementaire, j'aime que la question de RAM soit inscrite à la première semaine. Ici, nous avons documenté, il y a plus de 33 décès à cause des RAM. RAM a boumi, c'est 33 Congolais. Comment vous êtes arrivé à ces statistiques? Oui. Aller dans des cabines proches des hôpitaux. Un garde malade qui met le crédit pour appeler quelqu'un pour venir avec l'argent, rame et bouffe l'argent. Bien documenté. Pendant que, oui, les réseaux sociaux. Nous allons porter les responsabilités. Et si la justice congolaise n'est pas capable de défendre les citoyens congolais, je les informe que les citoyens congolais sont aussi les citoyens du monde. Merci. La justice internationale ou des justices qui ont des compétences universelles vont poursuivre ceux qui font cette extorsion de l'État des RAB. Merci beaucoup, Carlos. Merci beaucoup. Merci Philippe, beaucoup, monsieur. Vous allez réagir. Monsieur Fabien, je crois que je suis content parce qu'on parle avec les intellectuels, quand bien même chacun ait son parti politique. Et lorsqu'on est intellectuel, eh bien, nous devons quand même dire la vérité aux gens. Nous devons éviter certains tares qui ne peuvent pas faire avancer la République. Surtout que notre pays, il faut qu'on se le dise, on est dans des partis politiques, les indicateurs socio-économiques et démographiques sont au rouge. Et lorsque nos intelligences travaillent pour relever les défis, il faut que nous mettions de côté certaines considérations. En tant qu'intellectuel, en tant que cette lumière qui doit éclairer la nation. Je voulais un peu, dans 2 minutes, répondre sur cette question de la CENI parce que ça fait couler l'encre dans la presse et que les gens n'arrivent pas à dire la vérité sur la question de du président de la CENI.
Pour rappel, M. Fabien, lorsque nous sommes rentrés de Sun City, lorsque nous avions désigné Abemalo Malou à la CENI, il y a eu ce même genre de climat. Certaines confessions ou associations de la société civile ont dit qu'il est expert au bureau du président Kabila et qu'il ne faudrait pas qu'il aille à la CENI, mais fin de fin, Abemalo Malou a été, n'est-ce pas, porté à la tête de la CENI. En 2011, lorsque nous sommes arrivés avec Ngoï Mulunda, pasteur Ngoï Mulunda, le même climat a refait surface. Mais, pire encore, lui, Ngoï Mulunda, était de la même province que le président de la République de l'époque, Joseph Kabila Kabange. Et bien, les gens ont trop parlé. Mais aujourd'hui, je regrette que certaines personnes puissent se couvrir, n'est-ce pas, de confessions religieuses pour démontrer que Kadima est ici proche, n'est-ce pas, du président Tshisekedi. Ça, ce sont des erreurs terribles. Nous avions dit que notre pays est au fond du gouffre. Je crois que les analyses porteraient sur, n'est-ce pas, et non. On peut parler de fond du gouffre quand le président du Sénat dit des avancées notables. Il y a les avancées significatives, mais beaucoup reste à faire. Il y a deux avancées lorsqu'on fait la rhétorique, beaucoup reste à faire. Moi, je suis intellectuel, je parle, je suis politique. Lorsqu'on me dit que le revenu par habitant est autant, on n'est pas encore à cet état d'espérance. C'est ainsi que lorsque vous voyez la vitrine des indicateurs, vous allez voir que le pays, il y a des avancées bien sûr, mais il y a encore quelques tares qu'il faille, n'est-ce pas, améliorer. C'est ça le discours du président Bahati. Je ne suis pas ici pour les contredire pour ça. Mais je voulais un peu illustrer les cas qui a toujours caractérisé la désignation du président de la CENI. Et donc, le débat catholique, mais il n'était pas le débat aujourd'hui, l'archevêque de Kinshasa. Le débat aujourd'hui ne devrait pas porter sur le nom des gens. Parce que ces formations politiques qui sont en train maintenant de regarder comment se déroule la question, ils n'ont pas d'autres arguments que parce que le monsieur s'appelle Kadima. Mais ils oublient le parcours de tous ces dirigeants, n'est-ce pas, de la CENI par rapport aux dirigeants qui ont dirigé et tout ça. Moi, je crois, et je veux les suggérer, s'ils ont des éléments qui peuvent être mis sur la table pour remettre la question de Kadima, par exemple, il n'a pas un niveau d'études accéléré, reconnu par la Constitution, il n'est pas congolais, il est incompétent, ou bien il est ceci. Je crois que c'est à cette matière que nous pouvions réfléchir et non se couvrir de confessions ou deux confessions refusées, 6 ou acceptées, ainsi de suite. Moi, je crois que c'est un débat de bas étage et que nous, excusez, monsieur, nous allons dans le forcing où il y aura une sagesse qui va mettre tout le monde d'accord. La sagesse est de mise depuis le début jusqu'à la fin. Deuxième paramètre que nous devrions intégrer dans les formations politiques, et c'est ce que nous faisons, nous, au niveau de l'AFDCA. C'est la question. Toutes les populations veulent l'alternance qui soit vécue partout. L'Église catholique a déjà désigné 2 animateurs à la CENI. L'Église protestante a déjà désigné 2 présidents à la CENI. Et nous disons, il y en a autant de confessions religieuses. Est-ce qu'on ne peut pas intégrer ces paramètres aussi, n'est-ce pas, de cette alternance au niveau des confessions religieuses pour une quiétude générale au niveau de cette coopération qui conduit nos âmes vers le paradis? Parce que c'est eux qui nous disent qu'il faut pardonner. C'est eux qui disent que nous devons cohabiter. Mais lorsqu'ils sont en marge à cause d'une petite question, n'est-ce pas, je crois. Il y a le troisième paramètre que je voulais intégrer dans les réflexions, c'est la corrélation positive qui existerait entre la foi d'un chrétien qui est appelé, n'est-ce pas, à diriger la CENI et le comportement de ces animateurs au niveau de cette institution-là. Il n'y a pas de corrélation positive. Et donc, tous ces éléments mis ensemble, je crois que les confessions religieuses devraient, n'est-ce pas, adhérer, n'est-ce pas, à cet esprit de doter urgemment la CENI de l'animateur afin de conduire le peuple vers les élections. Et l'insécurité. Vous placez un mot sur l'insécurité. Très bien, monsieur Fabien, tu connais mon parcours. Et je crois que cette guerre, moi je l'appelle guerre. Ce n'est pas un conflit. Vous êtes des Fizi. Je suis des Fizi, des Ewabora, qui connaît la guerre, qui connaît l'art de la guerre. J'ai vécu dedans et je sais comment ça se passe. Nous venons, le président de la République, chef de l'État, d'ailleurs je le salue, par le fait d'avoir,
n'est-ce pas, actionner l'exécution constitutionnelle pour déclarer un état de siège. Ça, c'est très important parce que ce que vit notre peuple à l'Est, Fabien, si on amène cette situation ici, je crois que nous allons garder une minute de silence sur toutes les années de la vie de Kinshasa. Mais lorsqu'on désigne et qu'on commence à compter les jours à un gouverneur militaire qui est arrivé il n'y a pas encore 5 mois ou 6 mois, n'est-ce pas? Je crois que c'est une aberration, c'est une récupération politique. Pourquoi? Lorsque vous arrivez en tant que commandant des forces au niveau de juridiction, il faut faire la couverture des bases. Cette couverture des bases est une notion qui consiste à connaître très bien la juridiction. 2, le recrutement des sources qui peuvent permettre à ce que lorsque tu planifies l'action, n'est-ce pas, tu puisses atteindre les résultats. 3, l'affectation des gens, la cartographie opérationnelle et tout consort. On ne peut pas arriver dans une guerre qui a fait 17 ans, n'est-ce pas, dans ces pays et dans 2 jours vous dites, président Tshisekedi terminer tout ça. Et donc, moi je crois que nous devons nous apaiser et que nous devons soutenir cet état de siège. Je crois que le travail est en train de se faire et pas plus tard qu'il y a 4 jours. Jean-Serge. Le secteur du gouvernement était demandé par le secteur général du gouvernement de proposer des actions d'appui, n'est-ce pas, à ce gouvernement militaire pour exécuter. Et donc la question militaire, il faut être calme, il faut attendre de soutenir les forces armées et je crois que d'ici là nous allons obtenir les résultats à travers cet état de siège. Monsieur Oundji, Jean-Serge Tchibène, vous avez une réaction par rapport à tous ces éléments, vous allez les ramasser ou bien on relance ce débat avec une autre question? Je vais d'abord ramasser certaines choses qui ont été dites ici. Je vais ensuite faire un recadrage pédagogique et donner quelques faits concernant la question du contrôle parlementaire. Je vais commencer par M. Oundji, je crois, j'ai bien prononcé. Quand il dit que le pays était dans le gouffre. En même temps, quand nous palpons le donné, quand l'Union sacrée ou l'UDPS a accédé au pouvoir, ces données-là sont contradictoires avec ses propos. On ne peut pas prendre un pays dans le gouffre, un pays qui a des institutions viables, des entreprises viables, des routes construites, le réserve d'échange dans de banques, une armée républicaine. On ne peut pas dire que nous avons eu un pays dans le gouffre avec toutes ces données-là. Ah bon? Mais s'il insiste, il persiste, qu'évidemment, le Congo est dans le gouffre, donc nous pouvons conclure aussi que son président du parti ou autorité morale de la FDCA, qui est aujourd'hui président du Sénat, a beaucoup contribué pour que ce pays descende dans le gouffre. Parce que son président fut proche collaborateur de Joseph Kabila et qui a beaucoup occupé des postes stratégiques à côté de Joseph Kabila. Donc, s'il persiste dans cette ligne-là, que le pays était dans le gouffre, lui et son président, ils ont beaucoup contribué que ce pays descende dans le gouffre. Mais quand je reviens à mon frère Donald, qui me dit que ma question a été mal posée. Non, c'est vous qui avez mal saisi ma question. Oui, je confirme que la population a besoin des élections. Mais vous, vous dites que la population a besoin de l'eau, la population a besoin de l'électricité, la population a besoin de routes. Évidemment, quand je dis que la population a besoin des élections, oui, parce que vous, qui devez construire des routes, vous ne le faites pas. Vous, IDPS et Union sacrée au pouvoir, qui devez donner de l'eau, vous ne le faites pas. Vous qui devez donner des médicaments dans des centres hospitaliers, vous préférez prendre 67 millions pour acheter des Jeep Palisade et donner aux députés. Vous ne le faites pas. Vous qui devez normalement s'occuper des gens à Goma, après l'éruption volcanique, construire des maisons décentes, le gouvernement de la République et la présidence de la République ont construit des maisons en sachet qui se sont volatilisées après une sorte de vent violent à Goma. Et qu'un jeune compatriote, un monsieur de 23 ans, nous a construit quelques maisons que je dirais modernes et acceptables. Monsieur Innocent Baloumé. Donc,
Quand vous avez failli, à vos missions, que de donner de l'eau, de donner de l'électricité, de résoudre les questions essentielles de la population, cette population réclame les élections pour vous chasser, pour mettre fin au stage professionnel que vous faites en termes de la gestion dans notre pays. Voilà un cas récent ici. Oh, vous nous dites ici, avec vos robots communicants, que le gouvernement républicain et les chefs de l'État nous dotent 7 appareils volants. Mais après 2 jours, après enquête, nous, on se retrouve à l'aéroport d'Indil avec 2 appareils. Et c'est Congo Airways, la société congolaise, qui fait un communiqué après beaucoup de bruit sur la toile et dans des télévisions pour dire que ces appareils ne sont pas achetés comme vous avez chanté à les mettre sous le bois. Vous dites que ces appareils achetés, non. C'est un contrat de location avec option d'achat. Mais vous allez louer ou signer un contrat de location chez qui? Chez Kenya Airways. Une entreprise depuis 5 ans en faillite. Une entreprise qui se cherche de gauche et à droite pour avoir des fonds. Question de résister et de vivre. Mais ce qui nous a fait très mal, vous avez critiqué Kimpamvita, vous avez critiqué Anouarite, vous avez critiqué leur piste A320, Lumumba et Mouzé. Mais aujourd'hui, vous avez l'audace d'aller signer un contrat de location chez Kenya Airways. Vous nous amenez des embrailleurs E190 de fabrication brésilienne. Vous deviez avoir honte, Donald Kabasele. Ça, c'est moquer le peuple. Quand vous prenez l'argent pour acheter des députés, mais pour acheter des avions, ne fût-ce que chez Airbus, comme nous l'avons fait, ne fût-ce que chez Boeing, non, vous ne le faites pas. Pour le type de députés, vous achetez 67 millions sont sortis du trésor public pour donner les jeeps aux députés, pour acheter des avions, pour faire autre chose, ce que le peuple attend. Non, vous êtes dans des contrats de location. Vous êtes dans des promesses non concrétisées. Nous disons trop, c'est trop. Oui, vous allez continuer à nous promettre pendant le mandat. Aujourd'hui, nous sommes presque à 2 ans ou 3 ans. Les promesses, les peuples, nous autres, nous sommes fatigués de ces promesses parce que la réalisation pose problème. Mais pour citer vraiment, nous dirons aux citoyens Mbosso, oui, les contrôles parlementaires s'imposent. Les députés de l'Union sacrée, notamment Eliezer et les autres, ont dit que le bureau est en train de gérer de manière opaque toutes les questions adressées, questions orales avec débat, questions de contrôle parlementaire adressées au bureau par les députés de l'Union sacrée, même de l'opposition, n'ont pas trouvé solution parce que toutes ces questions sont bloquées au bureau Mbosso. C'est à cause de cela qu'il y a une pétition en gestation. Maintenant, oui, parce qu'ils ont trouvé que Mbosso vraiment nous a amené Donald, toutes les pratiques de l'époque de Donald, c'est à vous de réagir rapidement. Merci, M. Fabien. Oui. D'abord, M. Eliezer n'a jamais dit ce que Chiba a dit, c'est faux sur toute la ligne. Eliezer n'est pas dans le groupe de ceux-là qui ont fait la pétition imaginaire. C'est faux sur toute la ligne. Donc, Eliezer n'est pas dedans. Vous parlez des Congo Airways? Est-ce qu'il y a un député qui s'appelle Papa Molière? S'il vous plaît. C'est pas le député national Nemba Lemba. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Donc, mon ami, Congo Airways, vous savez que vous nous avez amené des avions d'occasion. Vous le savez ça? Vous savez ça? Que ce sont des avions d'occasion qu'on utilise à Congo Airways. Et que c'est à peine Tshisekedi au pouvoir en 2019 qu'il a commandé en France, chez Airbus, il a commandé 3 avions, pimpant 9. Les avions, on ne les achète pas comme de véhicules. On les expose, vous venez avec 2 millions, vous achetez. Non, on commande fabrication et ça arrive. Non, je parle d'abord des avions neufs qui ont été commandés par le gouvernement de la République sous la houlette du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est d'abord une correction. Les règles des passations de marché respectées. Respectées, tout est bien fait. Donc une correction, la première, c'est que nous aurons 3 avions neufs. De quelle compagnie? Au lieu d'en avoir fabriqués où? le Airbus qui ont été commandés en 2019. Je me fais comprendre. Et je reviens au contrat de location. Vous dites contrat de location avec option de vente. Ça s'est fait. Et d'achat, oui. Mais ça s'est fait.
Oui, on loue. On voit si Quelle c'est est la bon. vérité? S'il vous plaît. Quelle est la vérité? Des avions commandés chez Airbus ou des avions de la compagnie Il y a- Canard Boiteux du Kenya, de marque ou de fabrication brésilienne, avec... des- 190. Dites-nous un peu, le peuple a besoin de la vérité quand même. La vérité est celle-ci. Oui. Le gouvernement de la République a commandé 3 avions neufs depuis 2019. C'est un avion. C'est un avion. Allons-y. 3 avions neufs. Là, c'est depuis 2019. OK? Maintenant, là, il y a un problème de relier l'intérieur du pays avec les 3 avions. Comment on les appelle? Embraer et Avec les 3 autres que vous aviez avec Congo Airways, les 3 là, les 3 d'occasion, on ne sait pas couvrir toute la République. Donc c'est normal que Congo Airways signe de partenariat des accords avec des autres sociétés aériennes. Encore que nous sommes mal placés ici pour faire un débat technique dans ce sens et donner des données qui justifient tout ce qu'on dit. Donc rassurez-vous que aujourd'hui cette compagnie aérienne sera dotée des avions neufs que vous n'avez pas ici. Ça c'était très important. Le peuple a Vous besoin dites- des élections pour vous chasser en Voilà, 2023. il l'a dit. Mais ce peuple-là, il est dans ta poche ou c'est toi-même le peuple? Vous avez fait une marche avec tout le monde. Vous êtes sortis 13 personnes. Vous avez le peuple. Vous parlez de quel peuple, monsieur? Quand le peuple s'est soulevé contre Malonda, tous les Quinois et le monde entier ont compris que le peuple s'est exprimé. Vous avez quel peuple? Le peuple ne réclame pas des élections, mon frère. Quand le peuple réclame, c'est connu que le peuple la réclame. Aujourd'hui, ce président Tshisekedi qui a promis qu'il y aura des élections en 2023. Vous doutez. Vous savez pourquoi vous doutez? Parce que vous étiez habitué à tromper ce peuple qui aura élection. Et pourtant, vous savez qu'il n'y en aura pas. Donc c'est ainsi que vous, pour embrouiller ce peuple-là, vous pensez qu'il n'y aura pas élection. Voilà, tu poses la question. Ils ont mis combien de côté? Ils ont mis combien de côté? Il y a beaucoup d'argent qui ont été mis de côté pour les élections. Et tu verras les élections. Vous avez peur de ces élections. On sait pourquoi. Parce que aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas voter pour vous. Surtout pas vous, le PPRD. Vous n'aurez même pas 5 députés. C'est connu. Mais c'est vous qui bloquez le processus. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, monsieur Fabien. Le PPRD là refuse d'envoyer des délégués à la CENI. C'est le PPRD. La Mouka avec Martin Fayoulou refuse. C'est ça, non? Katumbi refuse. Bon, vous avez encore envoûté les prêtres qui refusent aussi. Le MLC, vous n'avez pas... Attends un peu. Alors, qui bloque les élections? Merci. Est-ce que vous pensez que cette situation, Cabassez-les. s'il vous plaît, Cabassez-les. vous pensez Non, que non, cette non, non. situation Cabassez-les. Le temps. ne profite pas au président? Attendez. Mais il n'a pas besoin de ça. Attendez. Il n'a pas besoin de ça. Attendez. Il y aura élection. Merci, Et Kabassé. donc, ce qu'il faut faire, Cabassez-les, merci. Fabien, Cabassez-les, monsieur merci. Fabien, ce qu'il Jimmy. faut faire, c'est respecter Kabassé, la respectez charte. les règles du jeu. Jimmy Kitengi. Merci beaucoup, cher Fabien. Merci, ça me fait rire. Vous savez, on est arrivé à cette histoire de location des avions au Kenya. Pourquoi? Nous avons encore 12 minutes, cher réalisateur. Mais Nous sommes dans le bon. faut diviser. Nous sommes arrivés à cette décision de location des avions au Kenya. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision irréfléchie, irresponsable et propagandiste du ministre de l'économie. De la même manière dont Delis Esanga avait qualifié la décision sur la gratuité de l'enseignement comme étant une décision propagandiste, c'est de la même manière dont nous qualifions cette décision de la baisse du prix des avions. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'au Maniema, Congo Airways ne faisait qu'une fois la semaine, n'allait qu'une fois la semaine. Aujourd'hui, avec la baisse, il y a des lignes que Congo Airways ne sait pas couvrir, telles qu'au Kasaï, à l'Équateur et au Maniema. Ils vont une fois 2 semaines. Voilà, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont pris une décision irresponsable, on ne savait pas faire le rétropédalage, c'est comme ça qu'on va louer les avions d'une entreprise en faillite depuis 5 ans. Et des avions de fabrication brésilienne. Mais toi, D'une entreprise en faillite depuis 5 ans. Des avions. Attendez. j'étais en faillite. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous avez parlé, j'étais calme. Chibin, c'est Jimmy qui a la parole. Non, il a violé le principe. C'est Jimmy qui a la Donc, parole. C'est moi l'arbitre. Ils sont Donc, agités. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé là. Mais deuxièmement, je suivis religieusement mon frère de l'AFDC, Philippe Unchi. Philippe Unji. Il dit que
La décision de l'état de siège, c'est une décision à saluer. Une bonne décision. Une décision qui respecte la Constitution. Parce qu'il y a la guerre à l'Est. Mais finalement, il faut définir le concept, monsieur. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, il ne faudra pas balbutier. Nous avons connu dans ce pays, en 2002, 4 rébellions et 170 groupes armés. Kabila n'a jamais effectué plus de 100 voyages. Il n'a jamais décrété l'état de siège. Pourtant, il a dilué les mouvements rebelles tels que les MLC, les RCD Goma, les RCD KML, les RCDN en partis politiques. Il a broyé plus de 170 groupes armés sans pour autant décréter. S'il vous plaît, vous avez parlé, j'étais calme. Philippe, quand on vous donne la matière, vous agitez. Attendez votre tour. Oui. Il a broyé tout ça. Et en 2014, quand les choses ont évolué, nous ne vivions plus la guerre. Parce qu'une guerre classique, il faut identifier la troupe avec laquelle vous faites la guerre. Vous devez savoir c'est un bataillon, c'est une compagnie, c'est une brigade, c'est un régiment. Ils ont quel type de matériel militaire? Est-ce qu'ils ont les unités d'appui? Est-ce qu'ils ont l'artillerie lourde? Est-ce qu'ils ont l'artillerie légère? Est-ce qu'ils ont les unités commando? Est-ce qu'ils ont les unités d'appui? Vous identifiez comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une guerre classique, ce sont des mouvements terroristes qui frappent d'une manière sporadique. Et quand Kabila dit en 2004 que ce n'est plus la guerre classique, c'est du terrorisme, parce qu'il y avait quand même sur le plan mondial une conscience de combattre le terrorisme. Vos alliés de circonstance, l'UDPS, ils ont dit à Kabila, c'était des manœuvres de Kabila pour glisser, pour s'éterniser au pouvoir. Plusieurs années après, vous vous êtes rendu compte que la réalité devrait vous rattraper. Aujourd'hui, vous êtes très mal placé, vous, à faire ce genre de leçons. Nous avons été dans la gestion avec vous. On dirait que vous n'avez pas maîtrisé les méandres de la gestion après plus de 14 ans, passé aux côtés du FCC. Jimmy, le respect des règles du jeu. Carlos Mopili, vous avez une longueur d'avance parce que vous aviez pris les armes, Soumouzé, Kadogo, pour venir jusqu'à Kinshasa. Vous connaissez la poudrière de l'Est du pays. Honnêtement, dites-nous cet état de siège, une erreur avec le processus d'évaluation. Vous regardez les Congolais en face, vous leur dites la vérité. Vous êtes également de l'Est. Bon, vous savez, Fabien, les choses, la matière qui est relative à la défense, même si on connaît, même s'il faut analyser, ce n'est pas sur un plateau parce qu'il faut être réservé. Je serai un peu économe. Mais je vais dire ce qui est essentiel. Ce qui est vrai que ce qui se passe à l'Est, c'est déjà connu depuis 1998. Si j'étais le président de la République, je commencerais d'abord par l'état de siège. Deuxième chose, il fallait mettre des responsabilités sur les gouverneurs militaires et les commandants d'opération. Parce que là, il faut aussi nuancer les choses. Les gouverneurs militaires ont quelles responsabilités? Les commandants des opérations ont quelles responsabilités? Vous voyez par exemple mon frère Philippe Oundji qui dit lorsqu'on commence, on doit identifier, Non, il y avait déjà une mission opérationnelle militaire qui existait depuis plusieurs années. Donc, la question du renseignement, il y a le TD, il y a dans chaque bataillon, il y a l'SD, il y a les renseignements militaires, il y a les renseignements civils, renseignements des polices. Même les GD. Tous travaillent. Il y a des ADF capturés et qu'on a extrait des informations qu'il fallait capitaliser pour savoir les localiser et leur mode opératoire. Il fallait aussi même les infiltrer. Je crois que c'est déjà fait. Mais deuxième niveau, c'est le niveau de la guerre psychologique, la motivation de l'armée, qui a deux dimensions. Un, la dimension d'améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire leur donner les moyens, tout ça pour se battre, mais aussi l'amélioration du social de militaires. Ces derniers temps, vous assistez à des bavures, que ce soit policières, que ce soit de militaires. Tout ça, c'est-à-dire la colère des policiers, la colère des militaires se verse sur les civils. Ça, c'est un problème. Deuxième niveau de motivation, c'est par rapport, et c'est là où j'acquise toujours l'entourage du président de la République. Nous sommes dans une situation où les enfants du voisin viennent nous tabasser. Nous entendons notre papa. Le papa rentre au boulot. Le papa s'appelle M. Fabien. Il rentre de Télé 50.
Il trouve ses enfants, certaines filles violées, les garçons tabassés, et les enfants attendent de papa Fabien appeler peut-être la police ou aller au parquet. Mais que fait le papa Fabien? Il appelle les papas du voisin, il achète la bière, il boit, il s'embrasse. C'est ce que nous sommes en train de subir dans notre pays. Lorsque nous sommes victimes et nous connaissons d'où vient la guerre, mais l'entourage du président lui dit celui-là c'est votre frère, et il appelle le frère, il l'embrasse, alors que nous avons une armée formée avec une âme de lutter contre l'agression extérieure, c'est une démotivation. Merci Carlos. Dans un état de siège, lorsque le peuple est mobilisé derrière son armée, et toutes les institutions, il y a des choses qu'on ne dit pas comme mardi ou mercredi. C'était quand? Évidemment, on doit être trop réservé. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vis-à-vis de son père, vis-à-vis de celui qui dirige la nation. Il y a beaucoup de légèreté dans notre pays, dans notre façon de dire les choses. Une minute à chacun pour conclure. Je vais dire aux amis qu'ils soient calmes. Parce que... C'est votre conclusion. Oui, c'est ma conclusion. Qu'ils soient calmes. Le pays est en train de subir des réformes et des actions qui sont en train d'être réalisées par le gouvernement vraiment sont prometteuses. Deuxième chose, je vais vous dire, à la conférence de Goma, c'est concernant les groupes armés, ils étaient 45. Après la conférence de Goma, ils sont passés à 72. Et aujourd'hui, nous sommes à 180. Donc il ne faut pas dire devant le peuple congolais qu'avec ce que le régime passé, vous avez anéanti les groupes armés. Ça, vous mentez au nom de Jésus. Et vous devez cesser ça parce que nous connaissons là où ils sont. On peut le compter si vous voulez à la sortie, je donne la liste. Et la cartographie des groupes armés. Et je pense, même l'université américaine est en train de travailler sur ça. Donc il ne faut pas ici faire comprendre aux gens que le président Tshisekedi, depuis qu'il est entré, il n'a pas fait un effort pour réduire ces jeunes. La responsabilité qu'a hérité le président Félix Tshisekedi, je vais le dire et j'assume, c'est un héritage qui est lourd de votre gestion. J'assume et j'accepte que nous faisions partie du FCC, mais vous connaissez comment est-ce que vous aviez traité Modeste Batiloko au président à cause de ces idées novatrices. Et jusqu'au point de le faire claquer la porte. Et donc, en matière de ces gouvernements-là, nous avons fait partie, le mérite sont là, documentez-vous. Et donc, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandants. Même si vous êtes intelligent, avec un commandement qui n'est pas vraiment visionnaire, eh bien, on risque d'être qualifié de la manière qu'on est qualifié. Merci Philippe. Et bref, nous sommes là au niveau social, les actions sont en cours. Vous aviez suivi les actions du ministre de l'économie au niveau du travail de portefeuille, qui sont vraiment des actions qui rassurent la question sociale, et surtout les 7 propositions du président Bahati pour que la gouvernance au niveau des provinces puisse être un levier pour le développement de la nation. Votre conclusion, nous restons dans ce débat républicain. Je vais conclure en disant ceci. Ce débat républicain. Faux et archi-faux. Nous n'avons pas vu des avions Airbus ou de fabrication de marque Boeing à l'aéroport d'Njili. Ce sont des avions qui sont venus ou qui sont le fruit d'un contrat de location de Congo Airways et Kenya Airways, une entreprise en faillite, des avions de fabrication ou de constructeurs brésiliens. Je vais encore citer, dire à mon frère Donald qui se bombe le torse, qui nous dit qu'il y avait 13 personnes à la marche de la Mouka ou la marche de l'opposition. Faux et archi-faux. Vous avez tout fait avec les services pour empêcher les Congolais de marcher. Et les images sont là. Vous avez molesté les journalistes. Vous avez tabassé les communicateurs pour que les images ne circulent pas dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Vous n'avez pas permis à la population de marcher. Conclusion. Mais je cite. Mais quand il fallait que l'UDPS marche contre Malonda, on a laissé l'UDPS venir envahir le palais du peuple, brûler les voitures, tabasser les députés. Les services n'ont pas intervenu. Merci Tchiben. Mais nous vous disons, si vous estimez que vous allez continuer avec le forcing, nous allons nous lever contre Malonda parce que la République ne vous appartient pas. Merci Tchiben. S'il vous plaît, c'est Tchiben qui a conclu, ce n'est pas à vous de réagir. Kabassele, votre conclusion. Nous regrettons que le PPRD, qui a amené Malou Malou, Ngoï Mulunda, cofondateur du PPRD, donne aux gens des leçons sur la neutralité ou l'impartialité au sein de la CENI. C'est une honte que le PPRD que vous êtes,
vous parliez de ces questions-là. Nous regrettons, mais le peuple est témoin. Vous parlez de la guerre de l'Est, mais vous n'en connaissez pas quelque chose. Ça fait 20 ans, 6 millions de morts. Voilà l'héritage que Tshisekedi a. Mais l'état de siège, ce n'est qu'il n'y a même pas 3 mois. L'état de siège dont vous parlez ici. 8e prorogation. Moi, je veux que ça soit même la 1000e prorogation. Tant que le peuple de l'Est, pour sa paix, il faudra un état de siège. On y marquera. Jimmy, votre conclusion. Et donc, M. Fabien, parce que je dois citer, je suis en train de citer M. Chiba, quand on parle des questions de justice, des questions de paix, des questions de droit, des questions de développement, vous êtes mal placé. Le PPRD, vous avez géré 20 ans et de manière chaotique. C'est leur pays. Alors, c'est pas grâce que le peuple vous laisse parler. Merci Donald Kabasele. Jimmy Kitenge, votre conclusion. Ma conclusion, très cher Fabien, d'abord je vais recadrer mon ami Donald. Il dit que 13 personnes dans la marche de la Mouka. Nous en savons quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Avant les élections de 2018, quand les leaders de l'IDP sortaient du pays et qu'ils rentraient, c'était des pleins extraordinaires dans la ville de Kinshasa. Les gens venaient nombreux et ils marchaient. Mais après les élections de 2018, dimanche, nous avons voté le lundi quand nous allons au bureau de vote. C'était le chaos total ici à Kinshasa. L'UDPS a été battu à plate couture par Fayoulou dans cette ville de Kinshasa. Il y a ce qu'on appelle la masse silencieuse. Vous avez contraint les gens à ne pas sortir avec les services. Deuxièmement, je vais finir définitivement mon propos. Merci beaucoup. Chez mon ami. Je vais chiter. Je vais chiter la dernière phrase. Non. La dernière phrase. Ma dernière phrase, c'est quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je n'attaque pas. Oh là, on ne me laisse même pas le temps de conclure, cher Fabien. On est déjà à la fin. Pour ne rien dire, c'est ça. Bon, je ne peux pas dire ces étoilettages, je crois. Il y a des choses qu'on dit que je ne suis pas d'accord. Je commence par Philippe Eunji. Non, c'est votre conclusion. Ma conclusion, c'est de dire que non, il ne faut pas comparer des choses. La cartographie, quand Kabila a pris le pouvoir avec les FAC, ce n'est pas la même chose lorsque le président actuel a pris le pouvoir. Il a trouvé une armée qui est professionnelle, surantennée, avec beaucoup d'unités spécialisées. Ce n'était pas quand Kabila a pris le pouvoir où il y avait les pays étaient presque balkanisés. Merci. Mais aussi avec mes amis du PPR, de ce qu'il faut féliciter, il faut soutenir les actions du ministre de l'économie. Parce que c'est nous, le peuple, la société civile, qui sommes les premiers bénéficiaires. Parce que dans ce qu'on appelle le prix, que ce soit des sources de prix, dans chaque billet, il y a eu des commissions. Dans chaque sac de ciment, dans chaque chose qu'on achète, il y a... L'économie, c'était Bahat, ne vous en faites pas. Alors, mais c'est ça, à l'époque, s'il vous plaît, si je pouvais faire le contrôle, nous avons pour établir des responsabilités, merci. Qui prenait des commissions, je vous remercie. S'il vous plaît, permettez que je des annonces. Permettez que je des annonces. Permettez. Vous connaissez permettez que j'ai des annonces. Monsieur Oudji, comment imaginez-vous que la bouteille de prémisse qui se vend cher au Congo, plus qu'à Burundi, plus qu'en Ouganda, c'est tout simplement que dans chaque bouteille de bière, il y a la commission des ministres de l'économie. Merci beaucoup. Et ça, Jean-Marie Kalumba, il a dit non, je ne toucherai pas l'argent. Je vous félicite. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous saluons l'apport de Moucha Galoussa Dieudonné, qui est dans la course pour la plénière de la CENI. Il dit que le débat est non seulement chaud, mais à la hauteur des intervenants. Il salue votre sens de patriotisme et des responsabilités. Il n'est pas d'accord avec les injures sur la place publique. Il dit une des très belles émissions. S'il vous plaît, bravo à Télé 50, bravo à nous-mêmes. Merci et à très bientôt. Au revoir.